Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le coup d'envoi de la 5e édition du concours Miss Science a été donné ce jeudi ici à Bamako sous l'égide conjointe de l'UNESCO et du gouvernement malien. Cette initiative vise à renforcer la participation des jeunes filles dans les filières scientifiques en les valorisant comme modèle d'excellence et d'innovation. Mathia Traoré et Fousseni Morba pour le reportage. Véritable incubateur de talents féminins, Miss Science ambitionne de briser les stéréotypes persistants autour des filles et des sciences. Le concours lancé à l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences s'adresse aux jeunes filles ayant une moyenne supérieure ou égale à 14. Il met en lumière leurs compétences dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Les objectifs spécifiques sont récompenser des jeunes filles et adolescentes brillantes dans les différentes matières scientifiques, renforcer l'attrait des jeunes femmes dès le fondamental et le niveau secondaire, promouvoir le mentorat pour la promotion des filières scientifiques au lycée, promouvoir les filières scientifiques dans l'enseignement supérieur, encourager la performance scolaire des filles, particulièrement en sciences. Les niveaux de concours sont la 3e année, la 6e année, la 8e année et la 10e année. Le concours implique les 26 académies d'enseignement du pays, chacune sélectionnant 4 jeunes filles parmi les meilleurs élèves en sciences. Ces candidates bénéficient ensuite d'un accompagnement local avant de concourir à l'évolution finale à Bamako. Les statistiques mondiales montrent que, en termes de réussite, dans tous les cycles scolaires sur le niveau mondial, ce sont les femmes qui sont au-dessus. Ce qui veut dire que l'intelligence est féminine, principalement. Alors, donc, l'égalité de genre, pour nous, c'est également une priorité pour l'institution de l'UNESCO. C'est l'une des priorités de l'UNESCO, en plus de la priorité qu'on appelle la priorité Afrique. À l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, du 11 février 2025, organisée par l'UNESCO et l'IFAM, Madame Audrey Azoulay, qui est la directrice générale de l'UNESCO, nous rappelait ceci, je cite, « Les femmes ont besoin de la science et la science a besoin des femmes. Ce n'est qu'en exploitant toutes les sources de connaissances et tous les talents que nous pourrons libérer tout le potentiel de la science et relever les défis de notre époque. » Fin de citation. La cérémonie de lancement a été marquée par un défilé mettant en lumière le portrait de 8 femmes scientifiques du Mali et d'ailleurs, incarnant des modèles de réussite et d'engagement. Parmi les intervenantes figuraient Denkorma Wologem ainsi que Fatoumata Tamboura, ancienne lauréate et élève en terminale sciences expérimentales. Enfin, professeur Rokia Sanogo, directrice générale de l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle, a salué cette initiative qui ouvre de nouvelles perspectives pour les filles dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Ça nous fait plaisir le fait que les filles viennent et prennent les portraits des femmes scientifiques et défilent avec. À certaines éditions, j'ai eu à poser la question à des filles qui souhaitent devenir comme nous. Donc déjà, elles aspirent. Donc l'événement est important pour montrer qu'il y a des femmes qui sont devenues des femmes scientifiques et qu'elles aussi, elles vont commencer un processus qui va les amener à être comme nous. Avec une participation attendue de 104 jeunes filles cette année, le concours Miss Science 2025 promet de révéler une nouvelle génération de talents scientifiques féminins prêts à faire rayonner le Mali dans les domaines de la science et de la technologie. À l'occasion de la Journée mondiale de la tortue célébrée ce vendredi 23 mai 2025, spécialistes, écologistes et citoyens engagés se sont réunis autour d'une conférence débat au Palais de la Culture de Bamako. Cette rencontre a permis de mettre en lumière l'importance cruciale de ces reptiles et de souligner l'urgence d'agir pour leur préservation. Abisso et Mamadou Koulibaly pour les détails. Célébrée chaque 23 mai à travers le monde, la Journée mondiale de la tortue est un événement culturel et environnemental majeur qui réunit passionnés de la nature, spécialistes de la biodiversité
et défenseur de l'environnement. Pour magnifier cette journée, Goulematou Sidibé, surnommé la reine tortue, œuvre depuis près de 2 ans dans la préservation de ce reptile, d'où l'organisation de cette conférence débat. Il est temps qu'on commence à valoriser certaines espèces dans la nature. Parce qu'il y a des animaux, quand on les fait ressortir leur écosystème, donc ça donne beaucoup d'idées. La tortue par exemple, la tortue est là dans la société, dans la maison, en protégeant l'homme en première position. C'est un symbole de paix, de longévité et de chance aussi. Donc la tortue est rose pure de la gaz carbonique pour développer sa carapace, ce qui fait que les personnes asthmatiques dans la maison sont protégées de l'asthme. Voilà, donc je veux que tout le monde comprenne ça et qu'on essaye de leur valoriser. La valeur symbolique de cet animal et les stratégies mises en place pour assurer sa préservation ont été au cœur des échanges. C'est un animal mythique, un animal qui accompagne le chef dans sa famille et un animal avec lequel il y a une complicité entre la femme du Ogon et cet animal. Vous savez, à chaque fois que la femme elle fait la cuisine, elle s'assoit sur la tortue pour juste, comme vous le dites en Bambara, Nabeto Fassa. Vous savez que c'est très difficile de se positionner quand tu es en train de malaxer le taux. C'est avec force et ainsi de suite, mais il faut que tu sois stable. Et la femme, sa stabilité tient à cette tortue. Dans toutes les cosmogonies, vous avez quelque chose à dire par rapport à la tortue. Même par rapport à notre santé, à notre quiétude, à la paix globale, la tortue joue un rôle. Alors donc, je crois que l'initiative, elle est très belle. Entre tradition, science et engagement, cette édition de la Journée mondiale de la tortue a été l'occasion de faire passer un message fort. Protéger la tortue, c'est protéger notre avenir. Remise des distinctions, prestations d'artistes, exposition et vente de tortues étaient entre autres les temps forts de cette activité. Et sur un tout autre sujet, le Conseil communal de la jeunesse de la commune 2 du district de Bamako a présenté son nouveau bureau en présence de plusieurs personnalités. Une occasion également pour dévoiler leur plan d'action articulé autour de 8 axes majeurs pour le développement de la commune. Mohamed Konaté. À la suite de la validation de leur bureau le 1er janvier 2025, les nouveaux élus du conseil communal de la jeunesse de la commune 2 du district de Bamako ont officiellement présenté leur équipe composée de 33 membres. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, coutumières et de nombreux invités. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la présentation de notre plan stratégique pour le mandat de 2025 à 2028. Donc on a décidé d'appeler toutes les associations, toutes les autorités pour venir les présenter le plan d'action du bureau du conseil communal de la jeunesse commune D. Notre besoin, ça c'est l'accompagnement des autorités. On veut la présence physique des autorités auprès de la jeunesse. Sinon, s'il s'agit de l'engagement de la jeunesse, les jeunes vraiment, comme vous l'avez constaté, on a un bureau vraiment engagé. Lors de cette rencontre, le bureau a également présenté un plan d'action structuré autour de 8 axes prioritaires, parmi lesquels figure l'accompagnement des jeunes dans la recherche d'emploi. Donc ces 8 axes sont la cartographie des associations, la campagne de sensibilisation sur les dangers des déchets et comment protéger l'environnement, essayer de voir comment on peut mener des activités sur le forum et l'employabilité des jeunes, essayer d'organiser des formations pour vraiment faire le changement de profil des jeunes qui n'ont pas accès à l'emploi à travers leurs études. On s'est décidé vraiment d'insérer dans le plan d'action
d'organiser des petites formations, comment faire le changement de profil pour que ces jeunes puissent travailler. Considérant la jeunesse comme le pilier de la nation, les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la citoyenneté, a rappelé aux nouveaux élus leur rôle central dans le développement du pays. Il a réaffirmé l'engagement du ministère à accompagner ses bureaux dans ces initiatives. Je trouve que c'est une très bonne chose déjà, en donnant le cap par rapport à un plan d'action triennal. J'avoue que c'est quelque chose qui est extrêmement important déjà, et qui donne aussi le fil conducteur par rapport à tout ce qu'ils vont faire les 3 années à venir par rapport au développement de leur commune. Le bureau peut compter sur l'accompagnement de notre département. D'ailleurs, c'est l'une de nos missions régaliennes d'aider tous les jeunes du Mali. Donc à travers ce lancement, en s'appropriant du plan d'action, le département est prêt à aider pour la mise en œuvre de ce plan d'action. C'est le créneau qui est demandé maintenant à tous les jeunes du Mali de se mettre ensemble. Ensemble, nous pourrons faire développer notre pays, nos communes et nos communautés. Fort d'un plan d'action riche et promoteur, les membres du nouveau bureau du CNJ de la commune D sollicitent l'accompagnement des autorités administratives afin d'assurer la mise en œuvre efficace de leurs projets au cours des 3 prochaines années. L'album La résilience du jeune artiste malien Snowtop a été présenté au public et c'est là à travers un point de presse. Dans cet album, le chanteur retrace son parcours. La sortie officielle de l'album La résilience contenant 13 titres est prévue demain 24 mai 2025. Un concert dédicace est prévu dans l'agenda de l'artiste le mois prochain. Ibrahima Traoré pour les détails. Lauréat de Maxi Vacances 2024 dans la catégorie meilleur artiste, le rappeur Snowtop dévoile au grand public son premier album intitulé La Résilience, un projet artistique inspiré de la vie réelle du chanteur. La résilience, ça parle de la société dont nous vivons aujourd'hui. Tant que tu vis, tu affrontes des difficultés et puis tu vois plein de choses dans la vie qui ne sont pas faciles, quoi. Donc la vie nous demande d'être résilients. Donc c'est pourquoi j'ai décidé d'intituler mon album La Résilience. En plus de ses fans et son staff présents à la conférence, certains acteurs culturels engagés dans la promotion de la culture se disent confiants quant à la réussite de ce futur projet. Ça va même dépasser les attentes parce que moi personnellement je suis opérateur culturel mais je ne m'intéresse pas beaucoup à la musique urbaine, c'est-à-dire le rap. Mais en écoutant ces chansons, ces différentes chansons, c'est des chansons qui traitent de toutes les thématiques. C'est beaucoup plus des conseils, de mise en garde pour la société. Donc je pense que cet album est à la portée de tout le monde, que ce soit jeune ou vieux, tout le monde aura sa part dedans. Une fois l'œuvre disponible, le manager de l'artiste sollicite un soutien auprès des fans. J'ai besoin du soutien de tout le monde donc pour partager au maximum l'album qui sera disponible le 24 mai. Sur son compte YouTube. Les informations partagées au cours de la conférence de presse nous apprennent également qu'un mois après la publication de l'album, un concert dédicace sera organisé au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. On doit faire un concert le 28 juin au Palais de la Culture, mon tout premier album intitulé La Résilience. Notons que ce nouvel album de l'artiste Snowtop se focalise en grande partie sur le rap conscient, une culture de l'humilité ainsi qu'une invitation à la résilience. Un mot de sport à présent, l'équipe de la commune 1 remporte la première édition du tournoi communal de cricket. Elle a battu en finale Toucouleur 148 à 84. C'était sur le terrain de l'AS Korofina. Cette première édition du tournoi intercommunal de cricket a été organisée par la section cricket de l'association sportive de la commune 1. Le résumé de la finale avec Moussa Niabati. L'équipe de la commune 1, ici en jaune, a marqué son empreinte à la première édition du tournoi intercommunal de cricket. Elle a battu en finale l'équipe Toucouleur 148 à 84. Ayant l'avantage du toss, la commune 1 a décidé de commencer le match en tant que batteuse et elle a dominé largement la première manche sous un regard admiratif du maire délégué de Korofina Nord. Je suis très ému ce soir de voir ce sport qu'on appelle le cricket
quand le courrier est arrivé au niveau de la mairie, moi je me posais la question, cricket même c'est quoi? On m'a donné quelques explications et ce que je vois sur le terrain, je trouve que c'est le sport, c'est le meilleur des sports. En seconde partie, l'équipe tout couleur s'est lancée dans sa série de batteuses, mais a rencontré de nombreuses difficultés face à l'attaque bien organisée de la commune 1. Alors qu'ils avaient l'espoir de rattraper le score, les joueurs de tout couleur n'ont pas pu trouver le rythme nécessaire et ont été rapidement éliminés, ne parvenant à marquer que 84 points. C'est l'expérience qui l'a remporté parce que nous, on est dans le cricket, ça fait longtemps. Donc on va essayer de continuer toujours pour vraiment que les jeux de cricket se développent au Mali. Avec cette victoire, la commune a inscrit son nom dans l'histoire du cricket local. Le président de la Fédération malienne de cricket est déjà impatient de voir les éditions futures. On ne peut que saluer cette initiative. Ça ne fait que contribuer au développement du jeu de cricket. En tant que président de la Fédération, je profite pour remercier très sincèrement du fond de mon cœur les autorités communales et les initiateurs. Ça prouve que quelque part, il y a des gens qui sont là pour nous soutenir. Avec 5 guichets et 31 points marqués, Cheikh Amala Keita de l'équipe de la commune 1 a été élu meilleur joueur de la finale. L'équipe tout couleur, deuxième, a reçu une enveloppe de 150 000 francs CFA. Et la commune 1, vainqueur, empoche de 100 000 francs CFA plus le trophée de cette première édition du tournoi communal de cricket. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Mais zappez surtout pas juste après moi le journal en Bamananka avec Oumou Diarra.